Bonjour mes lumières, comment allez-vous? Bien dormi? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste laissez couler. Voilà, c'est que ça ne vous appartient pas. Si ça ne vous touche pas, surtout ne vous dites pas que ah oui c'est pas ça, mais ça, ah ouais mais non. En fait, si ça vous touche pas, si ça vous fait pas vibrer, c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà. Vous fermez, vous allez voir une autre vidéo, vous regardez la fin du message parce que je suis drôle, des fois. et puis moi, je vous dis, bah, likez, abonnez-vous avec la petite cloche là. Et comme ça, on se revoit une prochaine fois pour voir si j'arrive à taper dans vos énergies, tout simplement. Et on va commencer. Je vous fais des bisous. Et puis, à tout à l'heure. Alors, mes guides. Quel message, quelle histoire allons-nous raconter ce matin? C'est rare que je commence avec l'oracle des miroirs, mais là j'avais envie. Donc on va voir. Alors on va parler d'un foyer. Bon, ça peut être une vraie maison en réel, comme ça peut être votre maison intérieure, hein, là j'entends. Là, on va parler d'un foyer, d'une famille. Ça risque d'être une vraie maison. Allez mes guides, qu'avez-vous à me dire? Qu'avez-vous à transmettre? D'une situation tranquille. Il y a quelqu'un qui a la paix. Quelqu'un qui a la paix, qui fait des projets, oh là, je sens quelqu'un qui fait des projets. Quelqu'un qui visualise je sais pas, une situation, quelque chose avec des amis, un ami, une amie. Il y a quelqu'un qui se projette avec un ami, une amie. Bon, peut-être qu'il a envie de voir un ami, une amie. Ah, ah. C'est un ami plus, hein. C'est une amie plus. Allons-y. Ouais. Et cette personne, elle voit ça comme un super cadeau. Hein. Elle voit ça comme un super cadeau. Il y a quelqu'un qui est en train de visualiser sa future rencontre avec... ouais, c'est pas du goût de tout le monde. Hein. Ça fait des jaloux. Ou alors cette personne est très jalouse. Je sais pas encore. Je vais pas vous dire. Mais et cette personne, elle s'enferme dans ses... mais ça, c'est pas... Je sens dans sa tête. Laisse tomber sous les projections comme ça, là, je sens dans sa tête. On me dit, cette personne, elle se fait des films aussi. La jalousie, en fait, cette personne se fait des films. Attendez. Cette personne, elle veut voir une amie. On va dire que c'est un homme. Hein. Parce que moi, je vois... je sens beaucoup d'énergie masculine. J'ai une odeur pas de sueur, mais une odeur masculine. Non. Alors, attendez.
comme si on disait que la jalousie renfermait cette personne sur lui-même ou sur elle-même. Et cette personne, j'entends cette personne, elle rêve de vous. C'est vous l'ami. Cette personne, elle rêve de vous. Elle se projette dans une réunion, rencontre avec vous. Mais une rencontre plus. Hein. Je vous désire très très fort cette personne. Et pour lui, cette rencontre plus, ce serait un véritable cadeau. Et on me dit que pour vous aussi, ce sera un véritable cadeau. Le truc, c'est que c'est antinomique dans le sens où on a la tranquillité et en dessous la jalousie. Et en fait, cette personne, elle est en paix, elle est posée. Ça le tranquillise. C'est ouf à quel point ça le tranquillise. C'est comme une tétine pour un bébé, en fait. Mais à côté de ça, il y a une espèce de jalousie. Il y a une espèce de jalousie qui le renferme sur lui-même, qui l'enferme dans sa tête. Il rêve de vous sans arrêt. Il n'est pas tranquille parce que c'est comme s'il savait qu'il avait une sexualité différente de la vôtre. Et ça, c'est comme s'il se remettait en question. Je sens quelqu'un qui n'est pas tranquille par rapport à ça. Sinon, le fait de vous voir, de pouvoir vous toucher, de pouvoir vous sentir, de vous embrasser, ça le rassure, ça le tranquillise. Ouais. Pourtant, il va y avoir une évolution sur ce plan-là. Ce qui va se passer, ça va faire bouger les choses. Hein. Et ça, on me dit encore, il se fait des films. C'est dans sa tête, tout ça. Bon, c'est une personne qui a beaucoup de travail sur soi à faire. Et il ou elle travaille sur elle-même. Parce qu'il ou elle en est conscient. On a peut-être des problèmes de santé aussi. Fatigue, stress, ça joue hein, sur le physique. Hein. On a peut-être des problèmes de santé. Je suis bloquée. Bon, bah, il y a le Père Céleste qui va s'en mêler. Hein. C'est une histoire qui est très... C'est une histoire, là, votre histoire, c'est une histoire qui est pleine de richesse. Vous pouvez faire de l'argent ensemble, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que. C'est une histoire qui est très abondante, pleine de richesse. Parce que quand vous voulez sauter, vous sautez, donc pourquoi je vais aller vous chercher? Ouais. Fouf. Alors la loi qui tombe juste en dessous du miroir magique, ça sent le coup près là-haut là. Il y en a un qui va balancer son épée, ça va être violent. Cette personne ne doit pas être tranquille à son boulot. Elle doit vraiment pas être tranquille à son travail. On a cette histoire de contrat. On m'a dit tu prends. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Cette personne, elle va avoir besoin d'assurance, soit dans son travail, soit avec vous. Alors, si vous êtes dans l'âge d'avoir des enfants, peut-être que cette personne, elle va avoir un bébé.
ou alors c'est la naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle vie, d'un nouveau corps, d'une nouvelle santé. Mais si vous êtes en âge, vous, d'avoir un enfant, ou si cette personne que vous connaissez, elle est en âge d'avoir des enfants, elle va peut-être avoir un nouvel enfant. Mais en tout cas, il va y avoir une histoire de loi divine ou de tribunal qui va s'en mêler. Et ça va tout bouleverser. On avait vu que ça, on parlait d'un foyer, d'une famille. Bon, en tout cas, quoi qu'il se passe dans la vie je sens un homme, on va dire un masculin. Quoi qu'il se passe dans la vie de ce masculin, gardez en tête que cette rencontre plus est un cadeau. Voilà. Réunion, fécondité, ce qu'on vous dit. Vous gardez en tête que voilà. Après, je pense que ça, là, c'est pas pour vous. Même pas, je pense, j'en suis sûre. Gardez-vous bien de vous mêler de ça. Ouais, voilà. Pour vous, c'est que du bon. Hein. Je pense à vous, là, et regardez ce qui sort. Réunion, fécondité, ouverture. Donc, en fait, le fait de revoir cette personne, en fait, ça va vous apporter que du bon. Ça va vous ouvrir la porte de votre destinée. On voit, j'aime beaucoup, parce qu'on voit que derrière la porte de cette destinée, il y a une maison. Et à la coupe, on avait la maison. Donc, oui, c'est bon pour vous, hein. Ça va vous sortir d'une période d'instabilité, vous allez recevoir beaucoup de chance, ça va vous faire très plaisir et vous allez devoir faire un choix concernant des choses, on va dire, qui datent, des choses de famille ou alors un héritage. C'est peut-être pas vous qui allez devoir faire ce choix, c'est peut-être la personne d'en face. Mais il va y avoir des décisions à prendre concernant quelque chose un héritage, une famille. On a vu la famille aussi. Mais vous, c'est positif pour vous. Hein. Vous allez peut-être voilà, sortir. Si vous êtes un peu instable ou si vous allez avoir une petite période d'instabilité, vous allez pas y rester. Donc vous inquiétez pas. Pour le moment, allez à cette rencontre avec cet ami qui ne dort pas parce qu'il rêve de vous. Allez à cette rencontre et puis vous verrez. Là, on vous parle pas d'histoire de... Il n'y a rien d'autre à dire. Allez voir, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut vous dire là. Moi, c'était une petite guidance comme ça pour vous dire que éclatez-vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je vous fais de gros bisous encore. Et puis, vivez une merveilleuse journée. Et on se retrouve plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.